Bonjour et bienvenue dans les consignes de sécurité pour accéder au laboratoire du cours IND 3108 Productique. Je vous invite à aller tout de suite voir ou revoir les vidéos de la CSST concernant le cadenassage. Soit vous les regardez directement par YouTube, soit vous allez sur mon site internet de polymtl.ca et vous regardez dans la rubrique cours, vidéo, IND 3108, vous allez trouver les vidéos relativement à au cadenassage. Donc ce sont ces vidéos. Pour les personnes sensibles, il y a des scènes qui sont un petit peu difficiles. Pourquoi sensibiliser aux consignes de sécurité? Bien parce que vous allez avoir une responsabilité d'ingénieur lorsque vous allez sortir de l'école, pour beaucoup, et vous allez pouvoir endosser une responsabilité pénale en cas d'accident en votre présence et si vous n'avez rien fait. Un accident, c'est quoi? C'est une réalisation d'un péril, c'est-à-dire l'exposition d'un enjeu à un péril. L'enjeu, ça peut être un bras, une personne, un œil, un doigt. Un péril, c'est une chute d'une pièce, un écrasement d'un rouleau, etc. Il est important de se prémunir des accidents pour vos opérateurs et la performance de votre système de production. C'est un caractère humaniste, mais aussi pour vous, parce que vous pouvez être vous-même subir des accidents et votre famille en pâtir, mais aussi pour vous, parce que vous pouvez être pénalement responsable et aussi votre famille en pâtir. Alors nous parlons de consignes de sécurité parce que les machines que nous allons employer dans les laboratoires ont une certaine puissance qui est beaucoup plus grande que celle que vous avez l'habitude de vivre. Donc la puissance c'est de l'ordre de plus de 10 000, 15 000 watts, alors que vous n'avez qu'une puissance de l'ordre de 200, 300 watts maximum dans vos muscles. La machine-outil est toujours plus forte que vous. Bien sûr, je vous rassure, elles sont déjà sécurisées et ces consignes n'ont pour but que de vous sensibiliser, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux prévenir. Donc les consignes de sécurité à respecter en zone de travail, c'est-à-dire aux abords de la machine, sont de porter des EPI. EPI pour équipement de protection individuelle. Ce sont des gants, des vêtements de travail adaptés, des chaussures de sécurité, peut-être éventuellement un casque, mais je ne pense pas que vous en ayez besoin, des lunettes de protection pour éviter des projections, notamment si vous manipulez des composés acides ou chauds, et puis des bouchons d'oreille anti-bruit, pas des bouchons pour mettre votre iPhone ou votre iPad dans vos oreilles, et aux deux oreilles. Donc, je répète, gants, vêtements, chaussures, casque, lunettes, bouchons. Ceux-ci sont les symboles associés. En zone de travail, vous ne devez pas outrepasser les sécurités des machines. Il y a des capteurs qui sont mis sur les machines exprès pour vous mettre en sécurité. Ne les bypassez pas. Respectez également des consignes spécifiques des fabricants qui vous seront communiquées soit par des manuels, soit par les encadrants laboratoires. En cas de maintenance, si vous avez à réaliser de la maintenance, vous devez obtenir un permis d'intervention auprès des personnes habilitées et compétentes. Vous devez cadenasser une, deux, voire plusieurs fois avec des données, avec des clés qui sont données à différentes personnes de l'organisation pour éviter la mise en route hasardeuse. Vous cadenassez les disjoncteurs en mode éteint, bien sûr. Et puis vous devez réaliser une étude préliminaire de danger et de sécurité des tâches pour vérifier et vous responsabiliser et vérifier que vous avez bien pris conscience des différents dangers qui pourraient vous survenir. Si jamais vous avez à encadrer des opérations de maintenance, eh bien, vous devez inspecter régulièrement, sensibiliser le personnel aux dangers et aux facteurs d'exposition, faire réaliser des analyses de sécurité des tâches. Vous savez ce que vous avez fait ici, là vous le faites faire. Et mettez en place un dispositif de cadenassage actif et efficient. Ce que vous faites faire, ce que vous devriez faire si vous réalisiez la maintenance, eh bien là vous le faites réaliser et vous le mettez en place. Je vous invite à aller voir
à en apprendre plus sur le Centre d'hygiène et de sécurité au travail au www.cchst.ca. Donc ici, vous avez un extrait de la page qui explique l'analyse de la sécurité des tâches fait par le CCHST. Lorsque vous-même entrez en zone de travail, vous devez identifier les extincteurs, leur position, identifier les issues de secours et identifier les postes de soins d'urgence. Informez-vous, si ce n'est déjà fait, auprès des techniciens et votre superviseur. Et si vous remarquez que des personnes ne sont pas informées, informez-les autour de vous, notamment de la présence des issues de secours, des extincteurs et des soins d'urgence. Vous veillerez à signaler et à empêcher tout comportement dangereux. Vous n'êtes pas la police, on s'entend, mais vous devez quand même être actif et proactif en matière de... Bien, je passe ces éléments de lecture qui pourraient... Je vous référerai essentiellement au site de la CCHST. Les autres lectures, ici, entrent dans le cadre du cours sur les machines-outils à commande numérique. Pour réaliser l'analyse de tâches mentionnée plus haut, vous avez ici un descriptif de l'analyse de tâches avec description de la tâche, possibilité d'accident ou danger éventuel pour chaque tâche décrite, les mesures préventives associées à ces possibilités d'accident, et puis l'évaluation du risque correspondant. Vous voyez que la légende est relativement simple, avec trois éléments de notation allant de pas sécurisé à sécurisé. Vous remarquerez également un groupe de vérification et un validateur, ou une validatrice. Donc, vous avez la description de la tâche, un groupe qui va venir vérifier que ce qui est rempli, que les champs remplis sont corrects, et puis une personne dont c'est la responsabilité, qui va endosser la responsabilité de votre analyse. Une fois que cette partie-là est remplie, que celle-là est remplie, alors vous pouvez avoir ce qu'on appelle le bon pour action. Et donc, commencez votre... La tâche ici doit être remplie en ayant une phrase verbale, par exemple, ouvrir une porte, et pas porte. Pour le cheminement d'approbation, votre processus, votre analyse de tâches doit être ausculté par différents corps de métier, dépendant de là où vous intervenez. Ça peut être la conception, les procédés, la qualité, la sécurité, l'environnement, la gestion de production, l'automatisation et les finances. Ça peut en être d'autres en fonction de votre métier. Le validateur est un peu comme le médecin qui va ausculter les procédés puis va vous donner l'autorisation de procéder. Lorsque, comme ici, plusieurs membres du groupe de l'approbation n'ont pas donné leur accord, le validateur ne peut pas valider. Une fois que les actions ont été menées, correctrices ont été menées, que l'approbation est bonne, l'ensemble des membres du groupe valide, et à ce moment-là, ça autorise le validateur à valider. Voilà, je vous ai invité à remplir lors du début du cours une fiche de sécurité, comme quoi vous avez bien été sensibilisé aux consignes de sécurité. Si vous l'avez remplie, je vous en remercie. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à me la retourner, puisque maintenant vous avez visionné l'ensemble du dispositif. Je vous remercie et je vous souhaite un bon test et de bons laboratoires. Merci bien.